avec les mots de Diagne Fada voilà, donc le PDS, le MEL était carrément majoritaire. Ils ont manipulé le mouvement donc dans un sens bien déterminé. Ok. Mais en dehors de cela, moi qui vous parle, j'ai dirigé le mouvement étudiant de 96 à 2000 et j'étais pas aligné dans un parti politique. Donc, moi je dis que en fait, voilà quoi, quand on prend une position, ça arrange un camp ou un autre camp. Mais cette question-là, n'est-ce pas, donc rien n'interdit à un étudiant ou à quelqu'un d'avoir ses convictions politiques. Oui, mais quand on parle de politisation de l'espace universitaire, c'est quand la politique prend le dessus. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait peut-être éviter? Oui, en ayant évidemment sa sensibilité politique. Mais pour l'éviter, vous savez, aujourd'hui, les autorités elles-mêmes sont les premiers à tordre le cou à la loi. Il y a 3 décrets qui sont là, qui organisent les espaces de représentation des étudiants. Les autorités universitaires elles-mêmes, en fait, sont en dehors de la loi, n'est-ce pas? Quand on prend le secteur social, mais dans ce secteur social, il y a le décret 70-860 qui organise les élections de représentation des étudiants. Depuis quand elles ne l'ont pas organisé, ces autorités? Donc si les gens, en fait, préfèrent des interlocuteurs de convenance, ça peut marcher à un moment donné. Mais à un autre moment, effectivement, il y aura ce clash-là. Donc ces amicales qui sont suspendues, c'est sur la base d'arrêtés. Mais qu'est-ce qu'un arrêté peut poser face à un décret présidentiel? Voilà les questions qui sont là. Il y a le décret 70 qui est là. Donc ces autorités elles-mêmes doivent, et moi je l'ai toujours dit, il faut aider les étudiants à s'organiser du niveau local au niveau national. On ne doit pas avoir peur de l'organisation des étudiants. Et si le secteur est organisé légalement, n'est-ce pas, de notre temps, il y avait beaucoup plus de contradictions, mais on était carrément dans les textes et on ne pouvait pas dépasser les limites. Très bien. On ne pouvait pas dépasser les limites. Donc je les invite à respecter, nous sommes là, disposés à mettre notre expertise pour effectivement, et c'est possible, d'organiser ou d'abroger les décrets qui sont là. Mais tant que ces décrets-là ne sont pas abrogés, en fait, ce sont les autorités elles-mêmes qui sont en dehors de la loi. À partir de ce moment, elles sont fautives. Merci. Merci, Déthié Diouf. Je rappelle que vous êtes ancien dirigeant du mouvement étudiant, leader du parti politique Visa. Docteur Aliou Sow est en ligne. Bonjour Aliou. Bonjour Antoine. Nouvellement maître de conférence admis au CAMES. Félicitations Aliou d'abord. Merci Antoine, c'est gentil. Alors, ancien dirigeant du mouvement étudiant, ancien ministre et président du parti MPD Liguey, politisation de l'espace universitaire, le sujet n'est pas du tout nouveau, hein? Mais comment faire pour que la politique ne prenne pas le dessus sur le caractère intellectuel? Vous avez soulevé une excellente question, Antoine. En vérité, le mouvement étudiant, son problème, c'est qu'il est devenu depuis longtemps un tremplin pour l'ascension sociale et politique de ses responsables. Et c'est une réalité aussi universelle, malheureusement. Regardez aujourd'hui le profil et le parcours de nos dirigeants politiques. Depuis les indépendances, de la faïence à nos amicales facultaires actuelles. Tous ont déjà affirmé le leadership, ou le leadership dans d'abord le mouvement étudiant, et les meilleurs, les plus brillants, les plus grands tribuns par la suite sont devenus les députés, les ministres, les généraux et même les chefs d'État. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, même nos aînés ne peuvent pas faire la leçon à leurs cadets parce qu'eux tous se sont exprimés par la violence inouïe déjà dès les premières années d'indépendance avec l'ouverture de l'université de Dakar. C'est ça le malheur. Maintenant, le problème qu'il faut aussi noter, c'est que l'étudiant d'habitude est réfractaire au pouvoir. Il est contestataire, il s'affirme. Mais il faut quand même de la responsabilité. Depuis le 95, avec l'instauration des critères pour sélectionner ceux qui s'inscrivent à l'université après le bac, on a eu une amélioration de la qualité de leadership en dépit de la violence. La conséquence, si vous regardez, par exemple, pendant la fac des lettres, les tous qui sont succédés après, ils sont devenus profs d'université. Après moi, il y a le patron du 16 actuellement, la fac des lettres, il y a Dr Babacar Diop, vous allez à l'UGB, tous sont devenus des docteurs, des médecins, ils travaillent parce que c'était des gens qui alliaient études, qualité, excellence. Comme quoi la politique n'est pas... aussi, je fais partie des meilleurs. Maintenant, dès lors que les plus nuls, qui veulent une ascension politique, s'imposent au niveau du leadership étudiantin, ça devient un problème et malheureusement les universités, les partis politiques aujourd'hui, instrumentalisent en leur manière. Il ne s'agit pas de donner des mots d'ordre,
Mais depuis que nous on a une part de responsabilité, mais avant nous aussi, le MEL, c'est que c'est l'argent à l'université qui crée des problèmes. Quand on donne à des mouvements politiques, d'un parti politique à l'université, des subventions de 5 millions ou de 7 millions, mais ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on pousse les étudiants à ne plus faire d'efforts, mais à tourner autour des enjeux financiers. Maintenant, il faut beaucoup de mesures pour arrêter tout cela. L'université de Dakar est devenue aujourd'hui intenable avec le nombre, avec des conditions de promiscuité extraordinaires. Il faut accélérer le rythme de construction de nouvelles universités pour désengorger le cadre. Là où je félicite le gouvernement pour l'université du Sine Saloum, pour l'université la deuxième université aussi de la il faut accélérer cela et comprendre aussi que la population sénégalaise d'aujourd'hui est différente de celle de 2000 ou de 80. Nous sommes près de 14 millions. Nous n'avons même pas envoyé de 400 000 étudiants. Il faut oser anticiper sur la possibilité de prendre en charge, mais 1 demi-million de Sénégalais et d'étudiants sénégalais, c'est possible et on doit travailler sur cela. Par ailleurs, aussi, il faut immédiatement que le gouvernement, de mon point de vue, crée une commission nationale sur la réforme démocratique de la vie associative et estudiantine et qui devra, bien entendu, produire dans l'immédiat un rapport assorti de solutions claires avant le démarrage des cours de l'année académique 2015-2016. Cela peut faire le cadre de rassemblement, mais de grands experts en la matière, des anciens dirigeants qui sont politiques et syndicalistes, comme la génération 80, comme notre génération, comme celle qui est venue après, mais prendre des étudiants modèles, des gens qui ont dirigé, qui ont réussi, qui ont montré qu'on peut être leader et être brillant et que les leaders désormais doivent diriger. Par ailleurs aussi, de mon point de vue, il faut aussi élaborer des critères clairs par rapport à l'éligibilité des étudiants, qu'ils soient même l'éligibilité des étudiants au niveau du mouvement étudiant, mais aussi aller dans le sens de la reconnaissance de ce qu'est ce mouvement étudiant-là. On ne peut pas empêcher, il faut le dire, la présence du religieux et de la politique à l'université. Ce n'est pas possible, c'est peine perdue. Mais il faut réglementer tout cela en disant que, désormais, pour être candidat, il faut les critères suivants, en mettant l'excellence académique parmi ces critères-là. Et maintenant, ceux qui sont élus démocratiquement, ils vont apprendre à travers cette vie associative, la démocratie, le leadership, la transparence, vont rendre compte de la gestion à laquelle de leur mandat, auront un siège et une subvention qui est tirée des inscriptions des étudiants, et l'État peut même participer à le pencher pour qu'il y ait moins de dépendance extérieure par rapport à ces lobbies, à ces financiers qui interviennent. Mais le coût d'eux aussi doit cesser d'être perçu comme le bailleur principal des partis au pouvoir. Ce n'est pas bien. Quand un président vient à l'université, il faut placer ça sous le sceau de l'État, de la République, des couleurs nationales, pas avec toute l'université des couleurs nationales, et l'accueillir non pas sous des couleurs partisanes, mais avec des drapeaux, avec des couleurs du pays. Et je pense que le président Macky, en venant, c'était une bonne initiative, mais il fallait régler tous ces détails-là. Et désormais, c'est comme aux États-Unis, le haut lieu des déclarations importantes sur les réformes étatiques, sur la gestion du pays, car c'est le haut lieu du savoir. Heureusement, c'est devenu aujourd'hui une sorte d'arène où on se trouve du coup, le violence. C'est l'occasion pour moi aussi d'en profiter pour en lutter par rapport à la cause étudiantine, les étudiants que je soutiens, mais je suis contre toute forme de violence. Comme ce qui s'est passé le jour. C'est inacceptable. Merci. On ne jette pas des pieds dans cet état. Dans notre pays, ça pourrait être interprété comme une tentative d'assassinat. On pourrait en tirer une leçon très grave. Par ailleurs, je tiens à dire une chose qui me paraît essentielle, ce n'est pas la peine aussi de radicaliser. Avec l'étudiant, il faut négocier. Vous savez, la radicalisation ne poussera que le mouvement étudiant et les étudiants à se solidariser, à être plus violents. C'est dangereux. Quand on cherche le mot, les mots, la source du mal, et mettre des solutions radicales. Le Sénégalais, l'université sénégalaise, l'école sénégalaise n'est pas mauvaise parce que le Sénégalais, il est doué d'intelligence et de capacité d'adaptation extraordinaire. Nous avons produit les meilleurs Africains dans le monde. Entre autres. Ils sont compétitifs. Maintenant, ce sont les politiques publiques qui sont mauvaises. C'est l'instrumentalisation de l'espace universitaire par la plupart du temps par les pouvoirs. Accuser Abdoulaye Wade ou université, ça n'a pas de sens. Merci Alusso, docteur Alusso. Ce que je retiens de votre intervention, c'est que la politique n'est pas antinomique aux étudiants. Moustapha Diakhaté est en ligne, ancien responsable du mouvement étudiant aussi, député à l'Assemblée nationale. Bonjour Moustapha. Bonjour. Vous êtes le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Quel est votre point de vue sur ce débat qui est vieux, très vieux, la politisation de l'espace universitaire, au vu de ce qui s'est passé vendredi dernier? Écoutez, vous savez que l'université de Dakar, enfin l'université d'une manière générale, est un espace très politisé. Ça, c'est lié même à la nature des enseignements qui sont dispensés. C'est aussi un espace de liberté où les hommes et les femmes qui le fréquentent peuvent effectivement s'adonner à des activités
qui leur convient. Alors maintenant, ce qui s'est passé vendredi, je crois que ça n'a rien à voir avec l'université. Ça, c'est des actes de vandalisme qu'il faut dénoncer et qu'il faut condamner avec la plus grande gravité. Oui. De mon point de vue, les auteurs et les commanditaires de ce qui s'est passé vendredi dernier doivent être recherchés et punis sévèrement pour que cela ne se répète plus. Les étudiants peuvent être en désaccord avec le président de la République. Les étudiants peuvent hostiller même le président de la République. Les étudiants peuvent sortir des tracts contre le président de la République. Mais je crois que un jet de pierre, ce n'est pas une arme pour un étudiant qui s'arrête. En tout cas pour un étudiant digne de ce nom. C'est pourquoi je crois que ce qui s'est passé et qui a été condamné d'ailleurs par toute l'opinion nationale et probablement internationale, de mon point de vue, ne doit plus se répéter. Mais ceux qui ont été les auteurs et les commanditaires de ces actes doivent être punis pénalement. Les étudiants aussi qui ont participé à ces actes doivent être vous pensez qu'il y a des soubassements politiques dans cette affaire? Mais écoutez, manifestement, vers le mouvement étudiant en tant que tel, c'est-à-dire les amicales ou les associations des étudiants au niveau du campus social, n'ont pas revendiqué ce qui s'est passé. C'est des étudiants manifestement politiques qui ont été à l'origine de ces actes de vandalisme. Si c'était par exemple une amicale ou bien l'association des étudiants de l'Université de Dakar, on pouvait comprendre. Mais quand même, en tout cas, mon opinion et mon expérience par rapport à ce qui s'est passé à l'université, c'est que le mouvement étudiant a été débordé à droite par des gens qui voulaient régler des comptes politiques. Je crois que cela... Et vous soupçonnez qui? Vous soupçonnez quel parti politique? Mais écoutez, c'est manifestement le Parti démocrate sénégalais. Ah oui, vous avez les preuves de ce que vous dites? Non, je n'ai les preuves, ceux qui les auront vont certainement les exhiber, mais manifestement ce sont eux. Parce que d'abord, rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a entendu des responsables de ce parti dire que Macky Sall, nous allons le chasser partout. Alors, je crois qu'il y a des indices, et compte tenu de l'expérience que nous avons par rapport à ce parti et ses méthodes, notamment d'Abdoulaye Wade, ça ne nous surprend pas que ça soit de lui. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, de mon point de vue, il y a des gens qui ont déjà été arrêtés. Il faut continuer à rechercher les auteurs et les commanditaires de ces actes et les punir sévèrement. Un étudiant, son arme, ce n'est pas une pierre, encore moins un gourdin, ce sont des idées, des tracts, des déclarations. Ça, les étudiants peuvent le faire, personne ne s'en offusquera. Nous l'avons toujours fait. Mais jeter des pierres sur un président de la République, c'est une insulte aux institutions de la République. Et de mon point de vue, l'opinion publique nationale, la classe politique sénégalaise, doit se mobiliser pour que de tels actes ne se répètent plus dans notre pays. Le Sénégal ne mérite pas ça. D'autant plus que ce qui est clair, c'est que le président de la République, qu'est-ce qu'il est venu faire? Inaugurer des pavillons pour des étudiants. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Lancer des chantiers pour l'université. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Inaugurer des pavillons, des immeubles pour les enseignants. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Donner à l'université les moyens d'être performant, des moyens pour former des hauts cadres pour notre pays. Ce président de la République, de mon point de vue, ne mérite pas qu'on lui jette des pierres. Merci. Et ceux qui l'ont fait doivent être cherchés, trouvés et sanctionnés sévèrement pour que ça ne se répète plus. Moustapha Diakhaté, merci. Ancien dirigeant du mouvement étudiant, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui. La météo au cours